Ben, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une chance énorme, c'est que moi j'aime bien dire que mon bureau, c'est mon ordinateur en fait. Et donc du coup, déjà, cette liberté géographique, elle est juste hallucinante. Alors bien sûr, j'ai des bureaux à Montreux, bien sûr, j'ai des employés, mais il est possible d'être demain à Bali sur une plage et puis profiter un moment de la piscine et juste après bosser 1 heure pour mon business. Bonjour Vincent, Salut et, Bruno. et merci d'être là et de nous accorder un moment de ton temps. Je sais que tu n'arrêtes pas et que tu es bien pris. Voilà. Tu es où, si je peux me permettre? Tu es sur une jonque en Asie ou tu es où, là? Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, là, je suis en Suisse. C'est vrai que j'aurais dû être à l'autre bout du monde, mais à cause de ce malheureux virus, je suis un peu cloué en Suisse pour le moment. Difficile de voyager en Asie, donc voilà. Et puis finalement, c'est pas si mal. Ça me fait une petite pause, moi qui voyageais tout le temps. Et oui, et d'ailleurs, j'ai pu comprendre parce que j'ai eu le plaisir de participer hier à un de tes webinaires, mais ça, on en reparlera. Et je crois que ça te pose des problèmes, justement, ce malheureux virus. Tu étais sur quelques projets aujourd'hui et ils sont un peu bloqués à cause de ça, euh, Ouais, comme, ouais. comme nombreux entrepreneurs, je suppose. Donc, en tout cas, voilà, je vais te présenter à notre audience. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu t'appelles donc Vincent Lévy. Après, tu nous en diras certainement plus. Ben, passionné d'entrepreneuriat depuis ton plus jeune âge, finalement, depuis l'âge à 20 ans, hein, tu as fondé ta première société. À 19 ans, hein, c'est bien ça. Voilà, j'étais bien, bien jeune, hein. Et oui, et puis tu as commencé plus jeune, hein, en plus. J'étais en train de lire un peu plus avant ton parcours, en vendant des trottinettes, tout juste sorti de l'école ou même encore à l'école. Tu as commencé avec talent et bien jeune, quoi, hein, en fait. Hein. Oui, ce qui est drôle, en fait, c'est que le premier business que j'ai fait, c'était un échec monumental. C'est-à-dire que je vendais des puces de PlayStation 2. Donc, tu vois, ça remonte à l'époque de la PlayStation 2. Et puis, en fait, j'ai appris à faire un e-commerce. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que Shopify et compagnie. Et puis, j'en ai vendu tout simplement aucune. Mais en fait, c'est grâce à cet échec que j'ai pu apprendre à faire un e-commerce et grâce au fait que je sache faire un e-commerce que j'ai rencontré mon associé de l'époque et que je me suis lancé dans le business avec la vente de trottinettes et des magasins. Donc finalement, mon premier échec m'a permis de m'amener à ma première réussite. Et ça, je l'ai réalisé quelques années après en me disant, mais en fait, ce premier échec, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je fais du business. Donc tu vois, c'est assez drôle. Et oui, un peu pour paraphraser Mandela, en fait, on ne perd jamais, hein, soit on gagne ou soit on apprend, hein, en tout cas pour les entrepreneurs qui avancent et qui ont bien compris l'importance parfois de l'échec. Euh, voilà. Alors donc concrètement, pour te présenter en tant que professionnel, donc tu as créé des chaînes de magasins de sport, Oui. sport extrême, tu as aussi travaillé créé une société d'immobilier, tu as fait des installations multimédia dits haut de gamme en B2B, Oui. euh, des entreprises de e-learning, c'est un petit peu le sujet du jour, donc de tout ce qui est infoprenariat ou, comme le dit Idriss Aberkan, tout ce qui est de l'économie de l'information. J'ai noté aussi que tu as donc une formation dans l'hypnose, c'est ça? Hein. Oui, alors je me suis formé à la base parce que c'était une passion, tout ce qui était un petit peu le cerveau et puis l'hypnose. C'est vrai qu'il y a un petit côté fascinant derrière l'hypnose. Et je me suis dit, j'ai envie de maîtriser cet outil juste pour moi, pour faire de l'auto-hypnose. Donc j'ai été me former à Paris. Et finalement, ça m'a tellement plu que j'ai été jusqu'au bout de maître praticien, qui est le plus haut niveau en hypnose. Et pour devenir maître praticien, je n'avais pas le choix que d'ouvrir un cabinet. Donc du coup, je me suis dit, j'ouvre un cabinet en Suisse, ça va me changer un petit peu de vente de trottinettes et puis de faire des sites internet et des publicités. Et donc, du coup, c'était assez enrichissant comme expérience et ça m'a appris encore beaucoup plus au niveau du marketing et de l'hypnose. Donc, très intéressant. En neuromarketing ou en tout cas tout ce qui est neuropsychologie et tout ça, écoute, je te félicite. Alors, ce qui m'a motivé à vraiment te solliciter, hein, je ne t'ai pas lâché, c'est que je suis effectivement, pour ma part, très intéressé
par deux concepts marketing qui, à mon sens, révolutionnent un petit peu les choses. Bon, moi, j'ai un certain âge, j'ai 57 ans, et qui, en tout cas, font, je pense, aujourd'hui, la réussite de certains entrepreneurs, à savoir, les startup tech, d'accord, avec leur nouveau framework AAR et tous leurs process. Et d'autre part, et j'y suis très sensible, ben, depuis quelques années, tout ce que l'on appelle l'infoprenariat. Et c'est en ce sens-là que je tenais vraiment à, à te parler, à ce que tu nous parles et que tu nous parles de ce qui est pour moi finalement une révolution, un retour à ce qui est important en tout cas pour moi, ben, c'est toute cette dimension de liberté. Il y a Oui, quelques minutes avant que nous nous connections, je parlais à une jeune entrepreneur, d'ailleurs de Suisse, qui est spécialisée dans la gestion du temps et l'optimisation de la gestion du temps pour les entrepreneurs. Et on me parlait je lui citais ce mot. Moi, je suis métis, hein, français africain de la Sierra Leone, mais néanmoins, je vais citer le mot Wolof, donc du Sénégal, qui est Ritma. Et Ritma, ça veut dire le travail. Et la définition, et tu vas comprendre où je vais en venir, c'est que le travail est bien évidemment le moyen de revenu, mais c'est surtout, au-delà de ça, le moyen de réalisation de soi et notre participation à l'acte sacré de création ou de co-création. Et en ce sens-là, les infopreneurs, pour ce deuxième concept auquel je m'intéresse énormément, ben, réimportent dans nos vies d'entrepreneurs la dimension de liberté. Et en tout cas, cette dimension de refuser la peur ou l'acceptation d'une certaine morosité, frilosité, voire cet esprit de crise qu'on nous vante. oui. Euh, voilà pourquoi je voulais te parler et j'aimerais que tu me parles peut-être de cette définition pour toi de qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment on le vit, comment on le met en place et surtout qu'est-ce qui te rapporte, puisqu'il s'agit vraiment de parler de ton expérience et de ton parcours. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une chance énorme, c'est que moi, j'aime bien dire que mon bureau, c'est mon ordinateur, en fait. Et donc, du coup, déjà, cette liberté géographique, elle est juste hallucinante. Alors, bien sûr, j'ai des bureaux à Montreux, bien sûr, j'ai des employés, mais il est possible d'être demain à Bali sur une plage et puis profiter un moment de la piscine et juste après bosser 1 heure pour mon business. Donc, déjà, il y a cette chance incroyable quand on bosse sur Internet, que ce soit dans l'infoproduit, e-commerce et compagnie, de pouvoir avoir cette liberté énorme. Après, il y a la liberté mentale finalement de travailler de travailler pour soi, d'être son propre patron. Alors, je ne pense pas que c'est forcément pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Et c'est quelque chose d'incroyable. Alors, bien sûr, il y a aussi certaines galères, certaines responsabilités qui vont avec ça. Mais je pense que comme tu l'as dit, je trouvais intéressant le fait de dire que le travail, c'est pas juste quelque chose pour gagner de l'argent comme la plupart des gens, mais c'est vraiment un moyen de s'exprimer, de se réaliser. Il y en a qui le font à travers l'art, il y en a qui le font à travers la musique, beaucoup le font à travers les loisirs. Mais imaginons qu'on prenne ces loisirs, ces moyens d'expression et puis qu'on les transfère dans le travail, eh bien, ça donne des choses qui sont juste hallucinantes. Et du coup, moi, en fait, j'aime bien dire, enfin, ça agace un peu certaines personnes, mais que je travaille très, très peu. C'est-à-dire peut-être que sur une journée de 10 heures de travail, je travaille peut-être que 30 minutes à 1 heure. C'est-à-dire que le reste du temps, je m'amuse, je découvre, j'essaye. C'est un loisir en fait, comme si j'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Quand vous regardez ces adolescents qui peuvent rester, je ne sais pas, 15 heures par jour devant leur ordinateur, à construire des maisons, à organiser. Enfin, d'ailleurs, les jeux vidéo, c'est assez hallucinant, mais il y a des gens qui sont tellement, tellement bons à ces jeux vidéo en ligne. C'est des entrepreneurs, ils ne s'en rendent pas compte. Ils doivent gérer des ressources, ils doivent gérer des caractères, ils doivent gérer des équipes. Et vraiment, c'est très similaire. Et moi, je joue. C'est-à-dire que c'est un Monopoly, j'essaye plein de choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Alors, bien sûr, il y a des côtés chiants, il y a il y a le côté administratif et tout ça. Et là, pour moi, je travaille. Mais donc, du coup, sur mon travail en général, je travaille des fois 30 minutes par jour et des fois pendant 2 ou 3 jours, je ne travaille pas, je m'amuse, j'essaye. Et si on arrive à avoir la chance que le travail, ce soit pas juste un moyen de gagner de l'argent, mais que ça devienne un jeu, que ça devienne un plaisir, que ça devienne un moyen d'expression, eh bien, je pense qu'on a tout gagné parce qu'il faut quand même se rappeler que le travail, c'est
peut-être, je ne sais pas, 50 à 60% du temps de notre vie. Et donc, il y a des Mhm. gens qui se lèvent le matin à une heure qu'ils n'aiment pas pour aller travailler pour un patron qu'ils n'aiment pas, pour un travail qu'ils n'aiment pas, avec un salaire qu'ils n'aiment pas, et cela 40 ans de leur vie. Donc, il y a un moment, bon, si le travail, ça représentait un petit peu, bon, bah, on s'en fout, mais c'est tellement important dans nos vies que quand on peut avoir le luxe d'aimer ça, eh bien, c'est incroyable. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à pousser tout le monde à l'entrepreneuriat, bien que ce soit difficile. Mais quand on goûte à ça, eh bien, c'est très, très dur de revenir en arrière. Mhm. Mais alors bien évidemment, et là on va penser forcément au concept de Tim Ferriss avec son livre La semaine de 4 heures. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Alors bien évidemment, de temps en temps, comme tu dis, on peut travailler quelques minutes par jour, mais après en même temps, c'est vrai que on travaille beaucoup quand même en termes de Beaucoup, recherche, parce que tu parlais beaucoup, justement tout à l'heure de responsabilité, parce qu'il bien sûr. s'agit de, voilà, après il y a des gens qui sont plus ou moins sérieux, mais je suppose que quand même tu travailles énormément en termes de recherche. Je cite par exemple la conférence que tu as faite hier, mais ça a forcément dû te demander beaucoup de temps, même si par ailleurs après ça te laisse beaucoup de temps aussi, puisque une fois que c'est fait, que c'est implémenté, que c'est créé, il ne s'agit plus que d'en faire la promotion. Mais ça devient. Alors, Dis-moi. pour être clair, quand je dis que je travaille 2 heures par jour, c'est-à-dire que le reste du temps, je m'amuse, mais je m'amuse au travail. C'est-à-dire que je Ah, m'amuse à voilà. créer des publicités, je m'amuse à créer des webinaires. Parce que Oui. voilà, il faut évidemment, je ne passe pas 2 heures par jour à travailler dans mon bureau, puis le reste du temps à m'amuser, à faire des loisirs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est entrepreneur, moi, j'ai l'impression de ne plus travailler. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire des loisirs. Parce que pour moi, arriver, je te donne un exemple. Là, je suis en train de faire énormément de tests sur la plateforme TikTok, donc qui est très, très jeune et tout ça. Je m'amuse, Mhm. j'essaie des vidéos, j'essaie des concepts Qui marketing, j'achète explose, hein. Mhm. qui Qui explose. explose. C'est un truc de Ouais. fou. La TikTok, c'est Ouais. vraiment un truc de fou. Et les gens, ils pensent que pour le moment, il n'y a rien à faire dessus. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire dessus. Et voilà, bah, typiquement, là, hier, j'ai passé peut-être 2 heures à essayer des choses. J'ai acheté 1 million de vues, j'ai regardé ce que ça donnait. J'ai essayé des algorithmes, j'ai essayé des programmes automatiques, j'ai essayé des robots. Après, j'en ai fait une vidéo YouTube. Là, j'ai rédigé un petit guide pour déjà bien se lancer sur TikTok. Mais tout ça, pour moi, c'est pas du travail, c'est de l'amusement. Évidemment, Ouais. ça reste du travail pour la plupart des gens. Mais Mhm. quand on aime travailler, eh bien, du coup, ça passe tellement vite. On arrive le matin, c'est déjà 20 heures quand on est là-haut. Ça passe, c'est passé tellement vite. Ouais. Et en plus, c'est du travail, comme tu le disais. Donc, c'est du travail qui est de l'amusement, hein. C'est un peu la phrase faites ce que vous aimez et vous n'aurez jamais le temps de travailler. Mais c'est en plus cette dimension, et j'y reviens, de liberté. C'est-à-dire que tu peux travailler à partir du moment où tu as une connexion, tu peux travailler partout dans le Partout, monde. partout. Hein. Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et comment on devient infopreneur? Quels sont, Alors, si tu devrais donner des conseils, des pistes très pragmatiques, très concrètes, voire ici de poser des, on va dire, quelques clés d'or de réussite, voire des garde-fous d'école, mhm. ben, comment on devient entrepreneur? Alors, pour parler déjà un peu plus en détail de l'infoprenariat. Donc, l'infoprenariat, comme tu l'as dit, c'est la vente d'informations. Moi, j'aime bien dire de la vente d'informations premium. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'on vend de l'information sur Internet, il dit oui, mais YouTube, c'est gratuit, il y a du contenu de partout. Et c'est vrai, l'information, on peut en trouver partout sur Internet. En fait, on ne vend pas vraiment de l'information, on vend plus de l'information, on vend une méthodologie, on vend des recherches approfondies, on vend une expérience, on vend une transformation, on vend une expertise. Une Et donc, du expertise, oui. coup, pour devenir infopreneur, eh bien, il faut avoir cette envie, ce souci de pouvoir, enfin, déjà d'aimer, je pense, vendre du savoir finalement. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, vendre du savoir. Pourquoi? Parce qu'on vend du virtuel. C'est-à-dire que si demain, vous avez sur Internet, vous avez un business, vous avez soit, on va dire, du e-commerce, soit de la vente de prestations, ou soit de la vente d'informations virtuelles, on va dire. C'est les trois grandes catégories. Alors, bon, la vente de services, ça demande du temps. La vente de e-commerce, eh bien, ça demande d'acheter des produits, mais la vente d'informations premium, dite typiquement infoproduits, eh bien, une fois qu'on a créé le produit, ça demande très, très peu de temps. Alors, bien sûr, il y a des formations qui s'accompagnent de coaching, de suivi, mais je vous donne un exemple. Moi, j'ai un site typiquement qui vend des MP3 d'hypnose. Eh bien, ces MP3 d'hypnose, il y en a que j'ai fait il y a peut-être 10 ans en arrière maintenant.
et qui me rapportent encore aujourd'hui potentiellement, je ne sais pas moi, peut-être chaque MP3 me rapporte peut-être 50, 100, 200 euros par mois. Donc, vous cumulez ça avec le nombre de MP3. Alors, on peut vendre des MP3, on peut vendre des PDF, on peut vendre des fichiers Excel, on peut vendre des vidéos, on peut vendre des audios. On peut vendre vraiment plein de choses dans la formation, dans la vente d'informations premium, l'infoproduit. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a fait le produit, c'est comme si on n'a pas de stock en fait. On peut le vendre de manière illimitée. Donc, vous faites une formation même qui coûte peut-être 50 euros sur un petit sujet, une petite masterclass sur quelque chose que vous maîtrisez bien. Eh bien, vous dites, bon, 50 euros, allez, j'en vends peut-être 10 par mois, ce qui n'est pas énorme en soi, mais ça fait quand même 500 euros. Maintenant, si on se dit qu'on 500 euros sur une année, ça commence à faire pas mal. Et si on se dit, bon, admettons, on fait 6 000 euros par année, et puis on la vend pendant 10 ans, on arrive à 60 000 euros, alors qu'on a fait une formation à la base qui nous a pris peut-être 1 ou 2 journées à 50 euros. Alors, bien sûr, c'est des exemples avec plein de calculs, mais ce que je veux dire par là, c'est que… Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Et c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment un business magique parce que quand on arrive à… Alors évidemment, il faut trouver les bonnes informations, il faut sortir du lot aussi parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une information de qualité. Si on n'a pas de trafic, si on n'a pas de gens qui viennent voir notre formation, ça va être difficile à vendre. Ou bien alors, on peut avoir une super formation, mais si on n'a pas de marketing derrière, pas de message derrière, qu'on a juste une page qui dit c'est une formation qui va vous parler de ça, avec un petit texte pas bien rédigé, on ne va pas en vendre non plus. Donc, la formation, c'est une chose, le marketing, c'en est une autre. À l'époque, on pouvait vendre de l'infoproduit plus ou moins sans marketing. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit sur Internet, il y a tellement d'informations de partout qu'il faut non seulement avoir une bonne formation, mais on a quand même meilleur temps d'avoir une source de trafic qualifiée pour pouvoir nous permettre de vendre notre formation. Je note avec beaucoup d'intérêt ce que tu dis et je voudrais revenir. Moi, des fois, j'aime à dire, j'ai plusieurs d'accompagner, comme tu le sais, en web marketing, en stratégie d'automation, tout ça, quelques entrepreneurs. Et quand je vous donne en exemple, comment dire, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'effectivement, l'infoprenariat, comme tu l'as expliqué, en plus, de par définition, c'est vendre en abolissant le temps et l'espace. Idéalement, on dit, mais c'est aussi une réalité, l'infoprenariat, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est quand même être en capacité de vendre en normand. Oui, évidemment. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier tellement pour moi ça devient logique. Mais oui, c'est fou. on vend en dormant. Et c'est dans ce sens-là où je disais que vous êtes des révolutionnaires avec en plus la dimension de se réapproprier le droit d'être heureux et de connaître le bonheur dans son travail et d'être libre. Ceci étant dit, tu as dit quelque chose de très important, c'est que d'une part, il faut dans ce brouhaha sortir du lot de par son excellence, de par son expertise, mais après de manière très pragmatique, il faut savoir aujourd'hui obtenir du trafic vers ce que l'on a à proposer. Et est-ce que c'est là la difficulté aujourd'hui en tant que l'expert que tu es? Oui, alors en fait, tu sais, moi je me suis toujours dit ces 10 dernières années, oui, c'est facile de faire des business sur Internet, c'est facile de faire des business sur Internet parce que je ne me rendais pas compte le nombre de petites compétences un petit peu que j'avais un peu oublié. Et en fait, plus on avance et plus je me suis dit, ouais, là, ça devient de plus en plus difficile. Et là, c'est vrai que pour moi, en 2020, se lancer sur des thématiques qui sont saturées sur Internet, aujourd'hui, c'est difficile de sortir du lot. Il y a évidemment plein de possibilités, mais c'est difficile dans le sens où il faut maîtriser non seulement la qualité de son produit, il faut maîtriser le service client, il faut maîtriser l'acquisition, il faut maîtriser le message marketing. Alors bien sûr, quand on maîtrise tout ça, ça peut être magique. On peut avoir des succès qui sont complètement fulgurants. Mais un des gros problèmes que je vois chez les entrepreneurs actuels, j'en accompagne beaucoup, je donne beaucoup de conférences là-dessus, c'est la problématique de trafic. Parce qu'à l'époque, quand tu voulais du trafic, tu créais un blog, par exemple, tu faisais des articles de qualité, tu prouvais ton expertise. Après, les articles étaient référencés sur Google et donc du coup, tu avais du trafic naturel. C'est encore le cas, mais on voit que ça a tendance, le trafic des blogs, à diminuer de plus en plus. Il y avait une autre solution, c'était par exemple de faire des vidéos YouTube. Mais pareil, les vidéos YouTube, il faut peut-être faire 5, 10, 15, 20 et elles ne vont pas toutes marcher et ça va prendre du temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent de trafic gratuit. Et moi, je leur dis, le trafic gratuit, il n'est pas gratuit. Il est tout sauf gratuit. Le trafic gratuit, c'est des heures et des heures à passer dessus. Alors, si tu estimes que ton temps, il vaut 15 balles de l'heure, et puis que du coup, tu es prêt à perdre 10 heures pour écrire des articles, est-ce que tu n'as peut-être pas meilleur temps d'aller bosser au McDo, quoi. Il ne faut pas oublier que son temps, ça a une valeur. Alors, bien sûr, les stratégies de trafic gratuit sont intéressantes sur le long terme.
Mais ce que je veux dire par là, c'est imagine, demain, tu as un blog qui fait 1000 visites par mois et puis tu vends par exemple 1000 euros, puis tu dis, ben, tiens, j'aimerais bien avoir 2000 euros. Donc potentiellement, si j'avais 2 fois plus de visites, j'aurais peut-être 2 fois plus de chiffre d'affaires. Mais comment tu veux doubler, tripler, quadrupler du trafic gratuit? C'est très compliqué. Alors que si aujourd'hui, tu maîtrises le trafic payant, eh bien, tu peux dire, OK, là, j'ai investi 1 euro. Bon, ben, j'ai récupéré que 80 centimes, je ne suis pas rentable. Là, j'en ai investi un, j'ai gagné 1,50 € ou 2 euros. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, une des clés de la réussite sur Internet, c'est de maîtriser les sources de trafic payant. Parce que finalement, c'est comme si vous aviez un magnifique magasin, mais tout en haut d'une montagne. Mais il n'y a personne qui vient. Vous avez beau avoir un beau magasin, des beaux produits, des beaux vendeurs et tout ça. Au final, pas de vente. Alors que si tout d'un coup, vous avez un magasin, on va dire moyen, un peu quelconque, mais que vous êtes sur une rue passante, vous êtes sur les Champs-Élysées, eh bien là, vous faites des ventes. Et donc, du coup, c'est vraiment pour moi l'une des clés aujourd'hui, c'est le trafic et c'est la guerre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oui. ont des business qui marchaient bien à l'époque parce que le trafic n'était pas cher et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont perdus parce que les pubs Facebook coûtent trop cher, il y a trop de concurrence, les blogs ont de moins en moins de vues. Et pour moi, c'est une des vraies difficultés parce qu'il faut quand même le dire, le trafic payant, c'est délicat. Parce qu'il faut mettre du budget sur la table, ça fait peur, on a peur de se planter, il faut faire plein de tests et ça reste quand même assez compliqué. Donc, c'est délicat. Mais c'est incontournable. Honnêtement, si tu veux bricoler sur Internet et puis gagner, je sais pas, 200-300 € par mois, aller jusqu'à 2 000-3 000 €, tu peux parce que tu peux aller avec les groupes Facebook, tu peux aller un petit peu chercher le monde. Il y a plein d'autres techniques, évidemment. Mais si tu te dis, OK, maintenant, moi, mon entreprise, j'ai envie de la passer à 10 000 € par mois, 50 000 € par mois, 100 000 € par mois, alors c'est quasiment incontournable. Tu vas devoir maîtriser le trafic payant. Donc, si tu veux, en gros, faire du business comme un pro sur Internet, tu n'as pas le choix. Et donc, là, il s'agit de se remettre en question finalement en termes de mindset. C'est avoir l'audace Oui. c'est d'avoir le courage de mettre la main à la poche en évitant de se leurrer sur cette notion de gratuité, puisqu'on n'est que sur du freemium, hein, et que tout ça est considéré, quel que soit le réseau, par des algorithmes. Et on sait très bien que si on ne met pas la main à la poche, ben, il n'y a aucun résultat, en fait. On est bien d'accord. Ouais, Et c'est sûr donc, que pas le choix. Hein. ouais, et donc parce que je rencontre pas mal tu sais, c'est pas évident pour la plupart des entrepreneurs classiques euh, de mettre la main à la poche parce que pour beaucoup, ils s'inscrivent un petit peu dans cette morosité, cet esprit de crise, de peur, peut-être même Mhm. pour la France, voire certains pays euh, d'Europe. Moi, je pense qu'il s'agit aussi de changer un peu son mindset et se dire de ne plus penser qu'on dépense, mais qu'on investit. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce que la gratuité, elle est finalement, elle donne rien et qu'il faut avoir le courage de se remettre en question, de se mettre dans un mindset tel que on ose. Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances derrière la publicité payante. Il y a beaucoup de peur derrière la publicité payante. Souvent, moi, ce qui me fait toujours un peu rigoler, c'est quand je fais des audits chez des clients et puis je Mhm. dis, tu fais de la pub Facebook? Et puis il me dit oui. Puis et puis je dis, t'es rentable? Et puis il me dit oui. Puis je dis, tu mets combien par jour? Ah, 50 euros. Puis je fais, ah, cool. Et puis et du coup, à partir de 50 euros, tu es plus rentable. Il fait, ah non, non, non. Puis je fais, comment ça? Ben, j'ai pas trop voulu augmenter. Je fais, comment ça? Pourquoi tu n'as pas voulu augmenter? Ah, ben, je sais pas, j'ai peur que ça marche plus ou comme ça. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens, ben voilà, ils essayent un tout petit peu, et puis le pire, c'est que des fois, il suffit juste de leur dire, écoute, maintenant tu vas faire ça, tu vas tripler tes publicités, tu vas tripler tes budgets de la bonne manière, et en une nuit, en un conseil, des fois leurs business font x3. Donc, c'est un des exemples parmi plein d'autres sur la publicité et le fait de dépenser de l'argent et l'investissement et la peur de perdre. Et je vois, c'est quelque chose de très, très présent en France. Hein. Mais en fait, si vous regardez la différence entre le mindset français et le mindset américain, il est énorme. Par exemple, vous êtes dans un parc de jeux. Il y a une maman avec son fils, un fils, je sais pas, qui a 5-6 ans. Et puis, le fils veut aller sur un immense toboggan qui est dans le parc. Il n'a encore jamais été et puis il a un peu peur. Et puis, la maman aux États-Unis, elle va lui dire, let's go, vas-y, tu peux le faire, tu es capable de le faire. Eh Ouais. bien, la maman en France, elle va faire, attention, tu vas te faire mal, non, c'est mieux pas. Et c'est un petit peu ça. C'est comme on dit, il paraît en tout cas que quand on fait une faillite aux États-Unis, on le met fièrement dans le CV en disant, la personne dit, waouh, il a osé faire une entreprise. En France, on dit que c'est une année sabbatique. Et en fait, c'est tout ce mindset de peur, de blocage. En plus, tout ce qui est lié à l'argent en France, c'est très délicat de parler de gains. On jalouse les riches. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et du coup, il y a plein d'entrepreneurs qui rêvent secrètement de gagner plein d'argent,
mais ils ont plein de peurs, plein de blocages. Et puis, du coup, ils se sabotent, ils n'osent pas faire de la publicité. C'est fou, hein, mais tu ne te rends même pas compte le Ouais, nombre de mais croyances liées à ouais. l'argent que je vois, quoi. Mmh. Alors, quels conseils aurais-tu à donner, voire quelle astuce aurais-tu à donner très concrètement? Ben, d'une part, pour aider ces entrepreneurs qui vont nous écouter à revoir leur mindset et à s'inscrire dans un esprit de réussite et de manière pratique, vers quoi tu les orienterais et vers et le comment et le quoi, quoi. Mhm. Qu'est-ce Alors, que c'est une question qui vient souvent. On me dit souvent, Vincent, comment on fait pour travailler sur le mindset? Parce que le mindset, tout le monde en parle là, depuis 1 ou 2 ans. Ben Mais oui. bon, on donne un peu des exercices, on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est vrai que c'est assez délicat à corriger le mindset parce que derrière le mindset, il y a des croyances. Derrière le mindset, il y a des peurs. Si par exemple, que nos parents nous ont dit que les riches, c'était des escrocs ou que gagner trop d'argent, c'était pas juste ou tout genre de choses, eh bien, ça crée des apprentissages profonds chez nous. Et ce genre d'apprentissage, on a beau savoir que c'est pas bien, enfin que justement il faut les enlever, ces croyances et compagnie, eh bien c'est souvent plus difficile à dire qu'à faire, enfin plus difficile à faire qu'à dire évidemment. Et Mmh. donc du coup, alors déjà, si vous pensez que vous avez des gros blocages au niveau de l'argent, par exemple vous vous considérez comme trop avare, vous avez peur, vraiment une grosse peur de perdre de l'argent, ou alors qu'à l'inverse, dès que vous avez de l'argent, vous le dépensez directement et vous avez de la peine à le garder et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent, moi ce que je vous recommande si vous êtes entrepreneur et si vous voulez passer au niveau supérieur, c'est de vous faire aider. Et là, Voilà. ça Eh passe oui. par de la thérapie. Et je peux vous dire que ça peut vous faire gagner tellement d'argent. Si on arrive à débloquer ces blocages chez vous, il y a des gens, c'est le jour et la nuit. Il y a des gens, ils ont des capacités de faire tellement d'argent dans leur vie, ils s'en rendent même pas compte. Et on Mmh. enlève les blocages et boum, du jour au lendemain, il y en a qui explosent. Et pour ça, c'est très dur de donner, tu sais, une recette qui va marcher à tout le monde. Mais Mmh. il faut se faire accompagner par des personnes compétentes. Et ça, c'est un petit peu délicat. C'est de trouver aujourd'hui des coachs, des thérapeutes qui sont compétents pour travailler sur le mindset et les blocages au niveau de l'argent. Alors, effectivement, un accompagnement idéal, ce serait donc non seulement travailler sur la dimension psychologique et le mindset, mais aussi après sur l'exécution, quoi. Que ce soit à travers des formations qui sont déjà Oui, créées, voire pour certains, quand ils sont disponibles. Et toi, en l'occurrence, je sais que tu es très peu disponible parce que tu es fortement sollicité, mais aussi sur de l'exécutif, quoi, de la réalisation. Comme tu disais tout à l'heure, l'exemple, tu arrives chez un client, il met 50 euros par jour de publicité. Et j'ouvre la parenthèse, en France, tu sais, très peu de petites PME ou d'entreprises qui mettent 50 euros par jour. Hein. Quand même, je bien tiens à le sûr. souligner. Hein, tu as vu que c'est une bataille pour pouvoir leur remettre ce budget. Mais donc, l'idéal, ce serait effectivement qu'ils puissent se faire accompagner en termes de mindset, mais aussi de réalisation concrète et qu'ils puissent voir concrètement dans l'exécutif ce que ça peut donner. Quoi. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils prennent des coachings pour juste valider des choses qu'ils savent déjà. Donc, ils savent déjà qu'ils doivent augmenter, par exemple, Souvent. le budget, par exemple, à 100 euros par jour. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur dise oui, tu peux y aller. Oui, c'est juste. Et en fait, c'est plein de trucs. Hein. Moi, je parle des fois avec des gens, ils savent ce qu'ils doivent faire dans leur marketing et ils attendent juste qu'il y ait un coach qui finalement les rassure et les prenne par la main et leur dit oui, tu peux te permettre de faire ci, oui, tu peux te permettre de faire ça. Donc, tu as exactement raison. Quand on a des blocages, on peut aller voir des thérapeutes, mais aussi quelque chose qui est efficace, c'est tout simplement que quelqu'un nous tienne par la main et dit OK, maintenant on y va. OK, on fait ça, on passe. OK, peut-être ça va pas marcher. Vous allez peut-être augmenter le budget, ça va peut-être tout faire flinguer. Et puis voilà, vous aurez appris un truc, vous aurez appris ce qui marche pas. Et comme tu dis, voilà, il y a pas d'échec tant que derrière on apprend des choses. Mais c'est vrai que c'est une question de mindset, de gestion. Et je comprends. Hein. Moi je sais que pour les sociétés, mettre 50 euros par jour sur Facebook, pour la plupart, c'est vraiment délicat, ça fait peur. Et puis souvent, le problème, c'est que c'est mal paramétré derrière. On ne sait pas vraiment ce que ça a donné, on n'arrive pas trop à suivre. Et oui, c'est sûr que si vous mettez 50 euros par jour, mais que vous ne savez même pas vraiment si ça fait des ventes derrière, bon, bah, je comprends. Et moi, je serais comme vous. Et c'est ça, c'est une chance aussi qu'on a avec Internet, qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans en arrière. C'est qu'il y a 10-15 ans en arrière, quand vous faisiez de la pub TV, de la pub radio, c'était très, très dur de mesurer. Aujourd'hui, on peut mesurer au clic près. Et donc, si vous avez une bonne personne ou si vous maîtrisez bien la publicité et que vous faites ça bien, vous pouvez savoir, voilà, vous n'avez pas besoin de dépenser 1000 euros avant de vous dire que vous êtes planté. Et ça, c'est quelque chose de génial qu'on a encore, enfin, qu'on a aujourd'hui avec Internet à disposition, qui n'était absolument pas possible à l'époque, quoi. Alors, je sais que tu as ton temps et que tu es pris. Hein, tu m'avais averti que tu n'avais Oui. pas, tu as fait une demi-heure, donc on ne va pas te retenir trop longtemps. Toutefois, euh, ben, tu nous as parlé de Facebook, tu nous as parlé de YouTube, de Oui. TikTok. Si tu dois nous donner les trois réseaux sur lesquels il faut travailler en priorité selon toi, en tout cas ceux qui sont le plus porteurs
et qui permettent le meilleur retour sur investissement. Par ordre de priorité, selon toi, quel serait-il? Oui. Alors, tout dépend du business sur lequel on est, en fait. C'est Pour être important. clair, tu vois, tu prends un business B2B ou tu prends quelqu'un qui fait du golf ou tu prends quelqu'un qui fait des cours de salsa, ça va être un peu différent. Mais quand même, j'ai quand même une priorité. La première chose, si vous pouvez aller sur Facebook parce que vous avez une thématique qui est très facile, c'est-à-dire où vous risquez pas de vous faire bloquer, où il y a très peu de concurrents, Mhm. Facebook reste quand même très efficace et assez simple. Pourquoi? Parce qu'on n'est En pas obligé. B2C. En B2C. En B2C, oui, Ouais, en B2C. Ah ouais, bien sûr, ouais, parce qu'en B2B, ouais, c'est bien, bien différent. ouais. Mais en B2B, il y en a quand même qui ont réussi à faire leur place sur Facebook, mais plus délicat. Après, le problème de Facebook, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus cher, il y a de plus en plus de concurrents et surtout, on se fait beaucoup, beaucoup bloquer. Donc, pour moi, maintenant, ma source principale de lead aujourd'hui, et ce avec lequel je m'amuse le plus, c'est YouTube Ads. Pourquoi? Parce que YouTube Ads, eh bien, c'est quelque chose de tout frais. Il y a pratiquement, enfin, il y a très, très peu de gens en France qui en font. Et en Oui, fait, il faut se effectivement. rendre compte, c'est que il y a une immense différence entre Facebook et YouTube. Laquelle c'est? C'est que quand vous êtes sur Facebook et par exemple, vous voulez vendre un produit de golf, eh bien, vous allez dire que vous diffusez ma publicité à tous ceux qui aiment le golf. Donc, vous diffusez ma publicité en fonction de l'intérêt de la personne. OK? Mais il suffit que moi, j'aime le golf, mais que finalement, j'ai arrêté il y a 3 mois en arrière. Bon, ben, je vois votre publicité, je m'en fous finalement. Quand vous êtes sur YouTube, eh bien, vous diffusez la publicité en fonction des recherches de la personne. Eh oui, c'est des Si la demandes. personne, voilà, c'est des demandes. Donc, si la personne met par exemple cours de golf, comment apprendre à swinger, eh bien là, juste après, devinez ce qu'elle voit, boum, elle voit votre publicité. Et en fait, c'est un réseau, enfin, c'est un moteur de recherche YouTube. Il faut voir ça comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai des excellents résultats avec YouTube Ads. C'est qu'en fait, on répond à des demandes clients. Et on répond pas juste avec une petite image ou avec un petit texte, on répond avec une vidéo, avec potentiellement des émotions, avec un message derrière. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, YouTube Ads, c'est vraiment l'avenir. Et je considère un peu YouTube comme la télévision du futur. On voit les courbes de télévision sont en train de descendre de plus en plus. L'audience YouTube est en train de monter de plus en plus. Et aujourd'hui, vous pouvez vous payer de la publicité télévision comme à l'époque, mais de manière ciblée avec des petits budgets. Et ça s'appelle YouTube Ads. Et c'est juste incroyable. Donc, clairement, entre Facebook et YouTube, ça se vaut. Ça dépend un petit peu des thématiques. Mais en tout cas, il faut vraiment, aujourd'hui, pour moi, s'intéresser à YouTube. Et après, le troisième réseau, tout dépend. Si, évidemment, si vous êtes en B2B, je pense que ça va plutôt être orienté sur LinkedIn. Si vous êtes, par exemple, si vous avez un magasin de vêtements, ce sera peut-être plus du Instagram. Mais après, honnêtement, ça reste Google, donc YouTube, Google et Voilà puis ce que j'allais Facebook. dire, hein, parce que YouTube, c'est Google, effectivement, Exactement. deuxième moteur de recherche au monde. Alors, juste une petite parenthèse. Hier, j'ai eu le plaisir de suivre ta formation, donc j'espère que Oui, tu vas nous communiquer des liens pour que ceux qui n'ont pas eu le plaisir de suivre vont pouvoir le faire. Hein, et puis, d'ailleurs, ça va leur permettre de te connaître plus, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. YouTube, voilà, c'est aujourd'hui le lieu où il faut être en termes de publicité et de visibilité. ouais, clairement. Donc, encore une fois, hein, tu vas me communiquer le lien pour qu'on puisse, pour que les Oui, gens qui ont eu on un. va je vais organiser tout bientôt d'autres sessions et je peux vous dire que si aujourd'hui vous nous écoutez, que vous êtes un entrepreneur qui fait du business sur Internet ou même hors Internet, si vous avez un magasin, que vous avez une pizzeria, peu importe, YouTube Ads, vous pouvez faire un effet waouh chez vos clients qui ont finalement pas l'habitude de voir trop de publicité, on va dire. En fait, aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de publicité pour des grands groupes avec des publicités pour des voitures ou ce genre de choses. Mais je peux vous dire que si vous avez votre petit business et que vous allez cibler les bonnes personnes sur YouTube Ads, vous allez être choqué. En plus, dans cette conférence, donc j'apprends plusieurs choses. J'apprends une technique qui va vous permettre d'avoir de la publicité gratuitement avec YouTube Ads. Vous allez voir, c'est un truc, quand j'ai vu ça, j'ai juste halluciné. Et Ouais, ça, j'ai j'en vu parle en ça première hier, partie. quand j'ai découvert ça hein, à travers ta Hallucinant. vidéo, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ouais, on n'y pense pas, on peut même pas le savoir, quoi. On peut même pas l'imaginer, Ouais, et comme je disais à la effectivement. conférence, j'ai dû aller regarder les conditions générales de YouTube pour bien confirmer. La deuxième chose que je vais aussi vous expliquer, c'est comment vous allez pouvoir, en guillemets, piquer légalement du trafic à vos concurrents. Ça paraît aussi assez fou quand j'ai découvert ça, et pourtant c'est le cas. Donc, si ça vous intéresse, YouTube Ads, si vous avez envie d'avoir plus de trafic de qualité, eh bien voilà, Bruno, je te passerai le lien. Je vais faire ça tout bientôt. Et honnêtement, vous allez apprendre plein, plein de choses à cette conférence. Et c'est des choses que je ne partage pas sur YouTube. C'est des choses qui sont encore pratiquement inconnues en France parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, si vous avez un business sur Internet, je vous recommande vraiment d'y aller. Je peux vous dire qu'on va passer un bon moment et surtout que vous allez apprendre des choses. C'est ma promesse avec vous aujourd'hui.
Et ce, que ce soit en B2B ou en B2C. YouTube, Exactement. incontournable aujourd'hui. Incontournable. Ouais. J'ouvre une toute petite parenthèse avant une dernière question. Dis-moi, Oui, justement hier, pendant la conférence, j'ai vu que tu avais rencontré Winoff. Tout à l'heure, on parlait de oui. mindset. Donc, monsieur Iceman. Et alors, tu as plongé dans la glace? J'ai plongé dans la glace. Alors, je faisais déjà pas mal de douches froides quand je l'avais vu sur Internet et Ouais, j'étais moi le aussi, voir c'est à magique, oui. Barcelone. Ah, tu Ouais. fais aussi les douches froides, ouais. Bah ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Ah non, c'est top. Oui, Wim Hof pour le mindset, pour la santé. Et donc, du coup, j'étais à Barcelone, à l'Hôtel W. Là, il a organisé un stage de une journée. C'était peut-être Ouais. 2 ans en arrière. Et puis, ben, j'ai eu l'occasion de plonger dans la piscine à glaçons et tout ça. Et ouais, C'est un truc c'est de trop fou, hein. génial. Ah ouais, ouais. Puis Respiration aussi. Pouah. ah ouais, c'est un personnage. Moi, je l'ai découvert. Je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Impact Theory Oui, ouais, de Tom Bayer. Tom, ouais. Et voilà. Et puis j'ai découvert ce personnage et j'ai dit waouh. Et puis je l'ai suivi, bien sûr, bien évidemment. Et puis donc je te disais, voilà, j'ai regardé ça, j'ai vu de la Super. photo hier. J'ai dit tiens, mais le gars, il est voilà, il est chaud dans la glace. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Ouais, c'est Ils en donnent sûr, souvent. c'est Franchement, c'est sûr. une super expérience de le rencontrer. Et à part ça, c'est quelqu'un hyper connu mondialement et il est top. Il est, franchement, quand tu parles Une avec lui, tu as l'impression que tu es simplicité. son pote. Il est génial. Ouais, Comme il est tous les génial, grands. Wim. Comme tous les grands. Bon, allez, enfin, je te laisse parce que je sais que tu es à la Yes. bourre. Dis-moi où c'est qu'on peut te retrouver, hein, en dehors du lien que tu vas nous partager. Ouais. Ben, c'est où qu'on peut te retrouver sur le Alors, web? ben, le plus simple pour avoir pas mal de conseils, un peu toutes les tests, tous les trucs que je partage, c'est ma chaîne Oui, parce que YouTube. tu partages beaucoup, oui, effectivement, Donc, oui. sur Vincent Lévy sur YouTube. Et puis, j'ai aussi un canal WhatsApp dans lequel je partage pas mal de petites infos, de petites astuces. Donc, je sais pas, ben, peut-être je pourrais leur donner le numéro. On verra. Oui, bon, c'est toi. En tout cas, tu verras. Moi, je communiquerai, je partagerai le lien encore une fois Ouais. de ta présentation là, de ton Oui, bah de toute webinaire. façon, voilà, dans la conférence, il y a le lien. Il y a le lien qui sera envoyé par email, enfin le numéro plutôt qui sera envoyé par email. Donc, de toute façon, vous aurez toutes les infos. Allez, ça marche. Eh ben, écoute, encore une fois, merci, tout le meilleur à toi. J'espère que ça va s'arranger pour la Chine et tous Ouais, j'espère. tes projets. Surtout que je sais que tu aimes bien y aller. Et voilà. Ouais, Et puis, eh ben, écoute, à tout bientôt. Merci, merci Vincent. Peut-être que j'aurai l'occasion de te rencontrer dans quelques temps, puisque je passe en Suisse. yes. Et voilà. Bah écoute, super, super interview. Merci à toi et c'est toujours un plaisir bah, de Merci, partager. merci Vincent. À tout bientôt. À tout Ciao, bientôt. ciao.